C'est une œuvre qui prend la forme d'un masque, un masque en résine, polyuréthane, chargé en graphite, et qui donc a été acheté pour le Fonds départemental d'art contemporain, et qui date de 2013. L'œuvre, elle a pour principe d'être un masque olfactif, pas forcément utilisable, qui est plutôt fait pour être regardé par le spectateur comme quelque chose, comme un usage potentiel, et qui rentre un petit peu comme ça dans la lignée des Homo olfactus que j'ai développé depuis le début des années 2000. Je pense en faire une véritable population, voilà, avec des formes différentes à chaque fois. C'est une technique bien particulière que j'ai mis au point avec la résine polyuréthane pour les réaliser. C'est une technique en fait à moule perdu. À chaque fois, je fais un moule pour un masque. On a un masque un petit peu particulier qui voile totalement le regard, qui est aveuglant, dans le sens propre, et puis qui permet de se concentrer, on va dire, très, très, très clairement en fait, sur l'odorat. Donc l'olfaction, c'est vraiment quelque chose de très récurrent dans mon travail, que je développe donc, depuis ma sortie quasiment de l'université. Alors dans ce cadre-là, j'ai fait les Homo olfactus au départ, donc, qui étaient des masques en élastomère, souples, qui pouvaient être testés par le public. Et puis petit à petit, j'ai glissé vers quelque chose qui était moins, avec on va dire, une utilité plus métaphorique. Voilà, j'ai fait par exemple un masque musical, qui était olfactif et musical, qui est utilisé dans le cadre de performances lors de vernissage par exemple. On a toute une population en fait de masques qui sont les occurrences, qui sont les transcepteurs, qui sont les solipses, qui sont les sérendipes, voilà, 4 groupes qui petit à petit comme ça forment une population qui va habiter une sorte de réalité, ou en tout cas une construction que je suis en train de mettre au point. Occurrence 2 a été livrée en fait avec un socle fait bien sûr exprès pour l'œuvre, qui est un socle en brut. On voit juste les arêtes du parallélépipède rectangle et qui sont en hêtre, et puis avec un petit peu de MDF brut aussi gris. C'est des éléments que j'intègre totalement dans ma pratique, voilà, avec une certaine attention à porter à ces éléments-là pour justement mettre en valeur cette espèce de construction sur laquelle je suis en train de travailler. Si je dois vraiment me catégoriser, je suis plutôt un sculpteur qu'un peintre. C'est-à-dire que je ne suis pas un travailleur de surface, je suis vraiment un travailleur de volume. Et je suis même un travailleur de réalité, c'est vraiment ça qui me définit.